Bonjour, nouvelle édition du 7-8 dossier sur TV 78, une édition spéciale aujourd'hui consacrée au travail mené par le Centre de musique baroque de Versailles, le CMBV, avec les villes de Trappes et de la Verrière. Depuis la rentrée et jusqu'en 2021, La Fontaine en scène va permettre aux habitants de découvrir et interpréter l'univers de Jean de La Fontaine, un projet intergénérationnel et interculturel. En plateau, trois invités. Cécile Roux, responsable de l'action culturelle du CMBV. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Arnaud Marzorati, artiste lyrique. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de la compagnie Les Lunésiens. Et puis, face à vous, Laurence Ripoll. Bonjour. Bonjour. Responsable de l'école de la deuxième chance de Trappes. La Fontaine en scène. C'est un projet titanesque. Ça va durer jusqu'en 2021. Mais les arts, mais les générations aussi. On verra tout ça dans un instant. Tout d'abord, un mot peut-être sur le centre de musique baroque de Versailles, qui a été créé en 1987. Quelles sont ses missions? Alors, le Centre de musique baroque, c'est en fait dédié à la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, donc une musique encore à découvrir. Et donc, le CMBV réunit pour cette découverte et cette diffusion différents métiers de recherche, de formation, de production, et aussi maintenant d'action culturelle pour faire connaître cette musique, ce répertoire au plus grand nombre. Oui, depuis quelques années, il y a une volonté d'élargir l'auditoire, justement, en se mêlant à ce type de projet. Là, ce sera avec les territoires de Trappes, les territoires de la Verrière aussi également. C'est pour s'enrichir aussi d'un autre regard des plus jeunes générations, peut-être aussi de populations qui n'ont pas l'habitude d'aller vers ce genre de culture, de musique. Exactement, oui, tout à fait. En fait, il y a eu déjà un projet, une initiative avec Trappes et avec l'école de la deuxième chance dans le cadre de l'année Rameau en 2014-2015. À la suite de ça, donc est né un jumelage entre le Centre de musique baroque de Versailles et la ville de Trappes avec différents participants. Donc un projet soutenu par la préfecture de région. Voilà, donc c'était Génération Lully. Sur lequel on va revenir dans quelques instants. On en reverra aussi des images parce que finalement c'était un petit peu une répétition aussi d'un projet plus gros qui se monte aujourd'hui, La Fontaine en scène. Arnaud Marzorati, vous êtes artiste lyrique, directeur de la compagnie Les Lunésiens, l'un des instigateurs un petit peu de ce projet. On peut vous présenter comme ça, de La Fontaine en scène. Absolument. Puis surtout, moi, j'ai aussi cette fierté d'être un des premiers chanteurs de la maîtrise de Versailles, puisque c'est comme ça que j'ai vraiment appris mon métier. Dès 1989, j'ai commencé ce parcours assez extraordinaire. Et moi-même, et c'est ça qui me paraît déjà aussi assez pertinent, je ne connaissais absolument rien de la musique baroque. Et pourtant, j'avais déjà une formation de musicien classique, puisque j'étais dans un conservatoire. Et tout cela, c'est un chemin qui se fait depuis des années, cette redécouverte de ce patrimoine de la musique baroque française. Et voilà, donc grâce à ce centre de musique baroque de Versailles, j'en ai fait finalement mon métier et ma principale activité, le baroque français. La Fontaine en scène, concrètement, sur le terrain, ça va se passer comment? Ça a débuté déjà? Ça a débuté, puisque nous avons déjà fait deux premières présentations, deux rencontres pour montrer cette manière décomplexée, justement grâce à La Fontaine, de montrer que cette notion du baroque, du grand siècle de Louis XIV, eh bien, c'est pour tout le monde. Voilà, on parle, c'est vrai, bien souvent dans le milieu de la culture et de l'éducation à un moment ou un autre de La Fontaine, et nous, c'est vraiment cet objectif de le mettre à disposition pour tout le monde et pour prouver aussi qu'il peut être en dehors des livres. Voilà, on va essayer de le mettre en spectacle et de le rendre vivant. Ce sont toutes les générations de ces deux communes, Trappes et la Verrière, qui participent. Vous allez les rencontrer, organiser des ateliers. Dans les écoles aussi, il y a des ateliers et ensuite il y aura des restitutions, concrètement. Alors oui, effectivement, il y a différents types de participants. D'abord, les jeunes en insertion et donc avec l'école de la deuxième chance avec qui on a un partenariat privilégié depuis déjà plusieurs années. Et aussi avec des adultes et notamment des apprenantes de français, donc qui apprennent le français dans les ateliers sociolinguistiques dans les centres sociaux culturels de Trappes et de la Verrière, mais aussi avec le Secours populaire.
Voilà. Et puis ensuite, on travaille aussi avec des familles, notamment la Maison des parents de Trappes, qui est associée, et des élèves, et notamment les collégiens de Philippe de Champaigne, donc le collège du Ménil-Saint-Denis, qui accueille les élèves de la Verrière qui ont également. commencé des ateliers avec un duo de comédiens. Alors, vous avez cité ce partenaire privilégié, l'école de la deuxième chance, et justement, sa responsable est en plateau. L'école de la deuxième chance, l'objectif, c'est de lutter contre le décrochage scolaire, d'accompagner les jeunes sans diplôme, sans qualification. Elle existe depuis tout de même un certain nombre d'années. Hein. Une vingtaine d'années, en tout cas, au niveau national, et sur Trappes, ça fait 12 ans. Enfin, dans le 78, ça fait 12 ans. Mais comment vous êtes venu sur ce projet avec le CMBV ? Alors justement, projets, parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier projet en 2014-2015 pour les rameaux, pour l'année rameaux, en fait, on a eu la chance d'être contacté par le CMBV qui a pensé à nous. Et pour tout vous dire, au démarrage, quand on nous a proposé ça, on s'est un peu posé la question en se demandant comment on allait bien pouvoir faire entrer de la musique baroque dans la vie de nos jeunes de 16 à 25 ans, qui, il faut bien l'admettre, n'écoutent pas la musique baroque de prime abord. C'est surprenant. C'est étonnant, hein, c'est pas. Mais et en fait, on s'est dit, mais si on en emmène 2, on en emmènera 2. Au moins, ce sera ça. On en a emmené 25, qui étaient vraiment fou de joie. Ça a été 3 mois extrêmement intéressants. Toute l'équipe du CMBV est particulièrement impliquée, a vraiment proposé, ils sont venus plusieurs fois, on a eu toutes les personnalités qui participaient, qui sont venues présenter leur travail, et ça a tellement plu qu'on s'est dit, pourvu qu'on repense à nous la prochaine fois, et ils ont été sympas, ils ont pensé à nous la fois d'après. Mais voilà, donc ça date d'il y a un petit moment, c'est très intéressant de voir comment les jeunes peuvent prendre cette musique. Alors c'est vrai qu'au début c'est houleux. On m'a même expliqué que c'était pas de la musique, donc qu'on soit bien clair. Mais en fait, c'est quand même une musique de mise en scène. Alors c'est pratique, on se met en scène et tout marche tellement mieux. Bon, je me suis assez souvent prise pour Louis XIV, j'avoue, hein, c'est pratique, on ouvre les portes sur. Mais voilà, et en fait, ça leur plaît énormément, et c'est ça qui était intéressant, c'était de pouvoir nous amener tous sur un domaine qu'on ne connaissait pas, sur lesquels nous étions tous un petit peu. Un peu tout nu, quoi, en fait. Et du coup, ça nous a permis justement de pouvoir nous rencontrer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé après avec Génération Lully. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un domaine inconnu pour tous, une île déserte. Et en fait, on s'est tous rencontrés là. Et aujourd'hui, La Fontaine en scène, alors je corrige un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit répétition, ce n'était pas une répétition, c'était un vrai projet qui a été mené avec Génération Lully, voilà, pour bien préciser les choses. Et aujourd'hui, ça s'est élargi aussi avec l'arrivée d'un nouveau territoire, celui de la Verrière, puisqu'il y avait Trappes au début et aujourd'hui la Verrière. Voilà. Sur La Fontaine en scène ou Génération Lully par le passé, l'art a un vrai rôle à jouer auprès de ces jeunes aussi pour la posture, l'interprétation, la vie au quotidien aussi. En tant qu'artiste, ô combien ça a un rôle à jouer. Alors, même au-delà, je dirais, de ce que vous avez dit, la posture, l'éloquence, cette chose importante dans la vie qui est la communication. On a parlé aussi de la musique. Ce qu'on répète souvent entre nous, par exemple, Racine, c'est peut-être le premier des slameurs, voilà, avec l'alexandrin, avec cette langue qui a un certain rythme. Et la musique, c'est pareil, sans le savoir, comme Monsieur Jourdain dans le Bourgeois gentilhomme. Cette musique, elle a ses bases, un ostinato, un continuo, une grande chaconne. C'est finalement des rythmes et des univers harmoniques que nos jeunes connaissent sans le savoir. Puisque inévitablement, de toute façon, cette musique du XXIe siècle, quelle qu'elle soit, que ce soit de la musique populaire ou savante, elle a des origines, et ces origines, on les retrouve dans le baroque. Donc ça leur parle spontanément. Dès qu'on a un théorbiste qui fait toudoum tom 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 podom podom pom pom pom, et ça se met à danser, parce que c'est aussi une musique de la danse. Donc il y a vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que ça nous met en relation les uns et les autres, parce que inévitablement on se connaissait pas, on se côtoyait pas, on vient d'univers différents, et on se rend compte qu'on a la même histoire à raconter. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est décomplexer tout cela et montrer qu'on peut faire une aventure ensemble. Sur La Fontaine en scène, j'imagine que vous attendez les mêmes résultats que sur Génération Lully. Donc si on peut faire un bilan de Génération Lully par rapport à ces jeunes. Alors, moi j'ai conscience que ça peut surprendre le fait qu'on parle de musique baroque quand on est censé amener des jeunes à l'emploi. Je sais que ça perturbe beaucoup de monde. Ce que vous venez de dire, c'est important parce qu'en fait il y a vraiment une posture, on découvre des choses, et surtout
L'idée, c'est souvent avec nos jeunes qui n'ont pas forcément eu des parcours de vie et des parcours scolaires tout à fait simples, pouvoir détourner l'attention, arriver de façon un peu détournée sur le sujet qui nous intéresse, nous, qui va être en effet la posture, la capacité à communiquer, à échanger, à dire ce qu'on aime, c'est important. Alors, Génération Lully, par exemple, a emmené des jeunes qu'on n'attendait pas forcément. Et à chaque fois, on les attend pas là, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on les découvre. Alors, on espère, bien sûr, mais on ne sait pas bien quel moyen, quel levier on va trouver. On a eu des jeunes, par exemple, moi je me souviens d'un jeune qui était extrêmement refermé sur lui-même, qui venait de passer même, qui était resté enfermé chez lui pendant 2-3 ans, qui à la fin du parcours Génération Lully tapait dans les mains de tout le monde, prenait la parole en public. On se retrouve avec des situations assez impressionnantes. Un autre jeune qui était en grosse difficulté avec l'écrit, et on en a un certain nombre, qui s'est mis à lire, parce que Molière, c'est trop bien, madame, en fait. Vous voyez, donc... Parce qu'il y avait aussi, on avait travaillé tous les auteurs, donc bien sûr, Molière, Lully, on parle forcément de Molière, c'est difficile de les dissocier, et en fait, les jeunes ont voulu, du coup, réécrire, c'est leur proposition, ils ont voulu réécrire des scènes du bourgeois gentilhomme, je me souviens plus, pardon, et ils les ont réécrites à leur manière à eux, et en mettant une musique. Alors évidemment, Maître Gims est apparu plus qu'autre chose, faut être honnête, mais mais voilà, c'était adapté à aujourd'hui avec toute la démarche. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un travail sur la rédaction, sur l'organisation, comprendre comment on va monter des choses et des scènes et ainsi de suite. Cette musique, elle est là, elle est présente tout le temps. Et en effet, on a fait aussi avec le CMBV, on a eu des cycles du monde de découverte de la musique et de trouver ces liens entre la musique baroque, le rap par exemple, qui avait une vraie, c'était vraiment intéressant, et faire sont pas des planètes. Ouais. Mais ça qui est important, c'est qu'en fait on n'est pas tous séparés les uns des autres. Le lien, il est là constant, et en fait c'est ça qu'on a pu recréer grâce à la musique, ce lien. Génération Lully, c'est le précédent projet que nous avions suivi également sur cette antenne. Je vous propose de redécouvrir un reportage que nous avions réalisé en septembre 2017. Des élèves de l'école de la deuxième chance, justement, étaient partis à Malte découvrir l'une des créations que vous aviez menées. Depuis septembre, Angélique étudie à l'école de la deuxième chance de Trappes. Elle revient tout juste d'un voyage à Malte organisé par le Centre de musique baroque de Versailles. Elle a pu découvrir la création de la pièce Attis en folie, un univers qui lui était jusque-là inconnu. C'était pour découvrir la musique baroque, donc sur un spectacle parodique avec orchestre baroque en fait. J'avais jamais assisté de toute façon à une pièce de théâtre non plus, rien, même pas le concert. Pour moi en fait c'était vraiment le voyage plein de découvertes. 5 stagiaires se sont envolés direction le festival de musique baroque à La Valette. Un voyage mené dans le cadre de Génération Lully. Ce projet pédagogique initié en octobre 2016 a pour mission de sensibiliser les trappistes à l'art baroque. On a vu le travail de toute l'équipe qui travaillait, ceux qui faisaient les décors. On a vu les marionnettistes aussi, ceux qui les ont créés. On a vu les costumières, les maquilleuses, les coiffeuses. On a vraiment vu le spectacle en fait de l'intérieur, vraiment pas de l'extérieur. Et c'était vraiment génial. C'est un univers qu'ils ne connaissent pas forcément, donc c'était leur faire découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et de l'autre côté, de ne pas perdre de vue aussi la partie professionnelle. Les exigences par rapport au travail, le travail en équipe, le savoir-être, des choses dont ils vont avoir besoin, on va dire, lors de leur futur métier. Ce voyage aura même suscité des vocations musicales. Depuis leur retour, Angélique et Aïsseta envisagent de débuter l'apprentissage d'un instrument. Après la première mondiale à Malte, Attis en folie sera présenté à la Meurice de Trappes le 2 mars. Alors depuis, ce spectacle a bien été programmé et a été joué. Comment, en tant qu'artiste, vous avez échangé justement avec ces jeunes autour de votre création ? Bien, c'était une relation vraiment formidable parce qu'on a pu aussi leur laisser un temps vraiment à Malte où ils ont pu rencontrer les instrumentistes, essayer, toucher ces instruments. Donc ça, c'est quelque chose déjà d'assez extraordinaire parce que ça montre qu'il y a des métiers dans tout cela. Au-delà de cette musique, il y a des gens qui fabriquent ces instruments puisque, sauf quelques-uns qui sont historiques, il y a tellement de choses à redécouvrir. Et puis c'est de montrer, par exemple, on a certains de nos artistes, et ça c'est important, j'insiste toujours sur cela, on est pareil. Voilà, par exemple, on a nos comédiens, il vient de la banlieue, il
il parle comme ça, voilà, etc. Et hop, après, il y a ces codes, absolument, à partir du moment où on est sur scène, où on doit faire autre chose. Et ça, c'est formidable. Même, je pense aussi à cette notion vestimentaire, où peut-être quand on pense baroque, on pense que l'artiste va arriver, souvent, même l'artiste lyrique, en nœud pape, tout ça, à distance. Et on est exactement pareil, mais c'est quelque chose à apprendre pour faire ce métier. Et ça, c'est essentiel. Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'autres métiers parallèles et qui sont essentiels dans tout ce qui est du métier de la scène. Alors, j'en reviens à La Fontaine en scène. Maintenant, pour la suite de cette émission uniquement, vous représentez l'école de la deuxième chance, mais il y a de nombreux partenaires sur ce projet. Je vais les citer tout de même, des partenaires du secteur social, éducatif, mission locale, services jeunesse municipaux, secours populaire, lycée de la Plaine de Naufla-Trappes, le collège Philippe de Champaigne également, dont on a parlé tout à l'heure au Ménil-Saint-Denis, les médiathèques également de ces territoires vont participer. Là, pour l'instant, c'est une mise en route, tout juste. Vous avez débuté là à la rentrée 2019, rentrée scolaire 2019. Voilà. Ouais, ça a débuté au collège Philippe de Champaigne. La semaine prochaine, donc les ateliers sociolinguistiques à Trappes et à la Verrière. Début décembre, un stage d'initiation à la pratique artistique avec l'école de deuxième chance. Et puis à partir de janvier, la maison des parents. Enfin, les choses se mettent en place petit à petit. Il y a des acteurs, je parle des participants qui peuvent vous rejoindre en cours de route. Oui, bien Par sûr. exemple, si des gens habitent sur ces deux territoires, qui nous regardent et qu'ils ont envie d'intégrer un petit peu ce projet, c'est possible aussi? Oui, totalement. En fait, le projet court sur 2 ans et les choses se construisent peu à peu et on a cette ambition que ça fasse des petits, que ça communique. Que ça SM, etc. Ouais. Il y aura une restitution finale? Est-ce que tout le monde va se retrouver à un moment ou à un autre pour une création oui, bien peut-être? sûr. Alors c'est vrai que c'est différent de Génération Lully qui consistait vraiment en la création d'un grand spectacle avec 250 personnes en coulisses et sur scène. Là, ce seront des restitutions plus éparses, plus petites, avec des formes beaucoup plus variées aussi de restitution, de production, scénique, vidéo, papier aussi, puisqu'on a l'ambition de créer des supports papier. Donc là, le premier rendez-vous, c'est en mai, c'est fin mai, au Scarabée à la Verrière. Voilà. Et ça va fédérer en tout combien de personnes? Sur un tel projet, vous attendez combien de personnes? Environ 200 par année. D'accord. À peu près, un mot tout de même sur le choix de La Fontaine. On n'en a pas parlé. Pourquoi La Fontaine? Oui, on n'a pas évoqué. C'est La Fontaine en scène, mais pourquoi La Fontaine? La Fontaine, parce que c'est déjà... pas un musicien. Oui, Et puis baroque? Voilà, La Fontaine baroque 2021, donc on va fêter quand même sa naissance, donc quelque chose d'assez important. Et puis la Fontaine, parce que c'est le symbole déjà donc d'une langue française qui se raconte. Mais au-delà de ça, alors La Fontaine, c'est quand même aussi celui qui réussit à être un des premiers écrivains en France, mais dans cet esprit contestataire quand même, parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Il faut savoir qu'il a eu bien du mal à arriver à l'Académie française, et puis que c'était peut-être pas non plus celui qui était le plus sollicité par les hautes autorités pour valoriser notre langue. Bref, donc c'est tout ce cheminement aussi qui est intéressant, mais surtout c'est ce fait de se raconter. Voilà, la fable et les contes, et c'est pourquoi on a vraiment envie de toucher le maximum de personnes, parce qu'on va aussi travailler avec un écrivain, Pierre Sange, pour avoir cette réflexion de se dire que la fable et le conte c'est universel. Donc c'est aussi la possibilité d'avoir ces cultures qui se mélangent. Et puis la Fontaine, c'est aussi ce qu'il dit, c'est cette origine, et ça elle insiste, c'est Ésope, un esclave, un bègue, un bossu, enfin qui à la base a tous ses défauts, et pourtant alors on ne sait pas s'il existait, mais en tout cas il puise aussi donc toute sa littérature à travers, je dirais, le monde entier. Et ça, pour nous, c'est important. C'est-à-dire de dire une fois de plus qu'on construit notre culture avec les autres et avec le monde entier. Là, je vais reprendre une citation de La Fontaine que vous avez mis en exergue dans le dossier de presse que vous avez fait circuler pour le lancement. Apprendre à se connaître est le premier des soins. J'imagine que c'est une phrase qui vous plaît particulièrement. Un petit peu, oui. Oui, parce que le gros travail, quand même, à l'école de deuxième chance, c'est de travailler sur l'estime de soi. C'est vraiment quelque chose qui est toujours très abîmé chez les jeunes. Et voilà, quand on se fait confiance, on va beaucoup plus loin en règle générale. Donc oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Et ce sera le mot d'ordre pour toutes ces sessions de travail, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et puis apprendre à se connaître, franchir des barrières, aller voir d'autres groupes. Un des enjeux aussi du projet, ça sera que des groupes différents qui travaillent de leur côté se rencontrent, se produisent les uns devant les autres, apprennent
apprivoiser un peu le regard des autres, quoi. Et puis au fur et à mesure de pouvoir se montrer devant plus de personnes et puis avoir confiance en soi. Et nous suivrons bien évidemment les différentes étapes de ce projet jusqu'en 2021. Ce sera à suivre dans le journal de la rédaction au quotidien. Merci à tous les trois d'être venus en plateau, nous parler de La Fontaine en scène, de revenir aussi sur l'expérience Génération Lully. La Fontaine en scène, donc, ce qui se déroulera jusqu'en 2021. Le Centre de musique baroque avec les territoires de Trappes et de La Verrière. Allez-y. Et nous allons faire paraître un site internet, La Fontaine en scène au pluriel.com. Qui sera accessible à partir de dans une semaine. Voilà, donc à partir du milieu du mois de novembre, vous pourrez aller le consulter. Merci encore. Le 7-8 dossier revient le mois prochain. Très bonne journée et à bientôt.